Ça, Laurent, vous êtes fort en japonais. Très, très fort, oui. Courant. Là, c'est la Saint-Valentin. Alors ça, je ne sais pas comment on le dit en japonais. Je crois qu'on a bien compris en revanche, parce qu'on est bien matraqué. Donc si on ne rentre pas ce soir pour fêter ça, c'est qu'on n'a pas écouté la radio en particulier. Figurez-vous que c'est une fête mondiale, la Saint-Valentin. C'est pas français, c'est pas occidental, c'est vraiment mondial. Mais elle se fête pas partout de la même manière. Non, la fête des amoureux dans le monde, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans la catégorie du pire, on peut mettre les pays qui l'interdisent, toujours poussés par les extrémistes religieux, évidemment. Alors, par exemple, Pakistan, Indonésie, Arabie Saoudite, Iran, les petits cadeaux en cœur, ils sont interdits à la vente. Alors souvent, les jeunes cherchent des stratagèmes pour se retrouver quand même et ils jouent au chat et à la souris avec la police. Alors, à l'inverse, il y a les pays où la Saint-Valentin ne concerne que les amoureux. Ne concerne pas que les amoureux. Les États-Unis, évidemment, où tout le monde s'échange des petits cadeaux ou des cartes. Les enfants écrivent à leurs parents, etc. En Finlande aussi, aujourd'hui, c'est Ustavanepajeva, c'est-à-dire le jour des amis. Les meilleurs potes passent du temps ensemble, font la cuisine ensemble, regardent des films et s'offrent des petits cadeaux. Oui, ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. C'est d'accord. Sinon, la Saint-Valentin des amoureux, alors, très populaire en Asie. Très populaire en Asie. Dans une petite ville vietnamienne, Haiphong a eu lieu aujourd'hui, comme chaque année, le concours du plus long baiser. Aux Philippines, des milliers de couples se rejoignent sur la baie de Manille pour s'embrasser tous à minuit. Et chaque année, à la Saint-Valentin, sont organisés des mariages de masse, organisés et payés par les églises et les gouvernements. 700, 800 personnes qui se disent oui en même temps. À Taïwan, attention au code, notez bien, une rose, ça veut dire grand amour. Oui. 11 roses, c'est pour une petite amie. Pour l'amour éternel, il vous en faut 99. Et 108 roses, c'est la demande en mariage. En Thaïlande, où l'on offre un ours en peluche le 14 février, le général Prayut Chan-o-cha, c'est le chef de la junte militaire au pouvoir, a profité de la Saint-Valentin pour commettre sa 4e chanson. Elle s'appelle Cœur de diamant et passe en boucle depuis quelques jours sur la radio publique. On ne pouvait pas passer à côté. Voilà, c'est cadeau, Laurent. Ça, c'est le général, ça. Ouais. D'accord. Vraiment, merci. C'est lui qui l'a écrite, c'est pas lui qui chante. C'est vraiment... Ah, c'est pas lui qui chante, d'accord. Le général n'est que l'auteur. Très bien. La Saint-Valentin est aussi très codifiée au Japon. Ah oui, alors, pour le plus grand bonheur des chocolatiers, car aujourd'hui, ce sont les femmes qui offraient des chocolats aux hommes, même aux collègues de travail. En fait, il y a les Honmei Choco pour l'être aimé, les familles Choco pour la famille, et le Giri Choco, le voilà, mon Giri Choco, oui, qu'on offre par politesse, donc notamment aux collègues, quasi par obligation. Et les chocolatiers se frottent les mains parce que dans un mois, le 14 mars, c'est le match retour. Et cette fois, ce sont les hommes qui doivent offrir des chocolats aux femmes. On appelle ça le White Day, le jour blanc. Et les hommes doivent offrir du chocolat blanc. En même montant, 1 kilo de chocolat égale 1 kilo de chocolat. 3 fois plus. 3 fois plus, il faut donc. Voilà. Quand même. Blanc et 3 fois plus. Blanc et 3 fois plus. Très bien. C'était fascinant, ce tour du monde de la Saint-Valentin. Oui, c'est très bien. Mais en plus, c'est du chocolat noir, ça, vous avez le droit? Oui, on est le 14 février. C'est le 14 février. Le 14 mars, je vous offrirai du chocolat blanc. Donc, j'ai bien compris. Allez, on va quitter les Giri Choco et les mangas pour les dessins animés égyptiens maintenant. Bonsoir, Ariane Lavrieux. Bonsoir. On va avec vous au Caire, bien évidemment, pour Europe 1. Le dessin animé en question se veut drôle, rigolo, disons. Mais c'est en fait un message de la police aux enfants et c'est un message qui les incite à dénoncer leurs voisins lorsqu'ils les trouvent louches. Oui, c'est l'histoire de 2 garçons, Fatine et Boulboul, qui se méfient de leur nouveau voisin mal rasé, un peu grossier. Ils se rendent compte qu'ils déménagent la nuit au-dessus de chez eux. Ils trouvent ça louche. Donc ils vont informer la police et l'épisode se termine comme ça par l'arrestation des 2 nouveaux voisins sans que l'on sache ce qu'ils ont fait ou avaient l'intention de faire. Le policier leur dit « Bravo les gars, vous avez dénoncé des méchants et en plus, vous n'en avez parlé à personne d'autre que nous. » Et il a du succès, ce dessin animé-là ? Mais il est diffusé sur la page Facebook du ministère de l'Intérieur où il a enregistré 70 000 vues pour l'instant. Mais surtout, ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Beaucoup critiquent ces personnages de petits espions récompensés en plus en chocolat. Oui, parce que la police n'est pas très populaire en Égypte et que c'est une promotion de la délation, c'est ça ? Bah oui, dans un état de droit normal, ça serait impensable, mais en Égypte, les forces de sécurité sont toutes puissantes. Elles peuvent détenir des dissidents, des journalistes de manière arbitraire, sans procès, parfois dans des lieux secrets. La torture est récurrente et l'année dernière, près de 400 personnes ont disparu après leur arrestation. Et les gens, pas seulement les opposants, ont peur de la police au quotidien. On peut être arrêté simplement parce qu'on est de la même famille qu'un suspect, à tel point qu'à la campagne, beaucoup refusent d'appeler la police quand ils sont témoins d'un accident
accident, parce qu'ils savent que les policiers risquent de les embarquer eux aussi, les témoins, sans savoir s'ils sont coupables ou non, exactement comme dans le dessin animé. Donc l'objectif est double, c'est à la fois de faire croire aux enfants que la police est très gentille et de faire un petit peu plus peur aux parents. Édifiant. Merci beaucoup Ariane Lavrieux, donc depuis le Caire pour Europe 1. Encore un mot, Sophie, vous avez apparemment découvert une nouvelle langue, qui s'appelle le Gédek. Absolument, des chercheurs suédois, c'est pas moi, recensaient les langues des communautés locales de Malaisie quand ils ont entendu dans un village reculé du nord du pays cet idiome non répertorié jusqu'ici, le Gédek, une langue qui montre un mode de vie très égalitaire où par exemple, il n'existe pas de verbe pour dire la propriété comme appartenir ou acheter. À l'inverse, le Gédek ou voler. À l'inverse, le Gédek compte de nombreux mots pour décrire l'échange et le partage. Vive le Gédek pour tous.